Pour terminer ce module, nous allons voir un dernier algorithme d'évolution. Il s'agit d'un algorithme hybride ENFIS-GA. L'algorithme présenté ici est une combinaison des deux algorithmes vus précédemment dans ce module. Les algorithmes ENFIS traditionnels utilisent une approche basée sur les dérivés. Cela présente le risque d'être piégé dans les minima locaux sans arriver aux minima globaux. On passe donc à côté de la solution optimale. De plus, les méthodes traditionnelles peuvent parfois être plus lentes à converger. Pour contrer cela, une combinaison de l'algorithme génétique avec l'ENFIS a été inventée. Cela crée un système d'inférence floue d'algorithmes génétiques hybrides. Ici, l'algorithme génétique peut être divisé en 3 étapes. La première étape initialise les paramètres d'entrée en créant une population au hasard. Bien sûr, la taille de la population doit être spécifiée. Après cela, les opérateurs sélectionnent les parents, font le croisement et la mutation pour créer une nouvelle génération. Enfin, la dernière étape permet d'évaluer l'aptitude de chaque individu de la population comme solution possible grâce à la fonction de fitness. Pour l'ENFIS, nous savons qu'en augmentant le nombre de fonctions d'appartenance, nous augmentons la précision de prédiction. Cela peut conduire à ce que chaque variable d'entrée ait plusieurs fonctions d'appartenance. L'application des algorithmes génétiques permet d'optimiser l'emplacement des fonctions d'appartenance afin d'obtenir un modèle encore plus précis. L'approche générale qui combine l'ANN-GA est similaire à celle de l'ENFIS-GA. Quand on utilise l'ENFIS-GA, il y a 2 paramètres supplémentaires à configurer: le coefficient gamma et la pression de sélection. Le coefficient gamma est lié au croisement des parents lors de la reproduction. La pression de sélection est le rapport des probabilités de sélection du membre le plus apte par rapport à un membre moyen. Une pression de sélection élevée signifie que les éléments les plus aptes sont exclusivement sélectionnés. Cela peut entraîner un manque de diversité et une convergence prématurée de la solution. Voyons comment utiliser l'ENFIS-GA dans MATLAB. Vous avez tous les fichiers sur le site du cours module 9. Vous devez les télécharger et les enregistrer dans le même dossier. Ce dossier doit être sélectionné dans MATLAB. Voici la structure du fichier Excel. Il ressemble aux autres exercices. Le code va aller chercher les données dans le fichier Excel et les stocker dans des variables locales. Pour exécuter le programme, il faut cliquer sur le bouton Run. Dans cet algorithme, le premier paramètre à ajuster est le nombre maximum de fonctions d'appartenance. Il détermine la précision du modèle, mais augmente son besoin de calcul. La fenêtre suivante vous invite à entrer les paramètres de l'algorithme génétique. Ceux-ci ont déjà été vus dans l'exemple précédent. Vous devrez aussi définir un minimum et maximum pour l'ensemble des solutions. 2 paramètres supplémentaires de l'algorithme ENFIS-GA doivent aussi être ajustés. Il s'agit du gamma et de la pression de sélection. Si vous regardez la fenêtre de commande,
vous pouvez voir l'évolution de la fonction de coût pour chaque itération. Ici, nous pouvons voir qu'avec 21 itérations, la fonction de coût n'a pas diminué. Voici les résultats après 1000 itérations. Ici, la fonction de coût finale était de 0,049. À titre de comparaison, après 3 itérations, la fonction de coût était de 0,057. On peut donc constater qu'au départ, il y avait une diminution rapide de la fonction de coût, mais qu'elle a été plus lente au fur et à mesure des itérations suivantes. En effet, l'erreur s'est saturée et nous avons atteint une solution optimale. Des nouvelles fenêtres apparaissent. La première montre le nuage de points de corrélation de test. La ligne bleue indique l'ajustement des données et la ligne pointillée indique l'ajustement parfait. Voici toutes les fenêtres de résultats. On retrouve les erreurs de prédiction des ensembles de tests et d'apprentissage et les graphiques des points prédits et observés pour les données. La fenêtre de l'espace de travail contient toutes les variables utilisées dans l'exécution du code. On peut les visualiser en double-cliquant dessus. Il est intéressant de les enregistrer pour les étapes de post-traitement et d'évaluation des performances du modèle. Pour finir ce module, voyons un exemple d'application de l'algorithme d'Enfis-GA. Pour ne rien vous cacher, ce n'est pas l'exemple le plus passionnant, mais il n'y a pas beaucoup d'exemples dans la littérature car c'est une application assez récente. Les projets de forage de tunnels sont de plus en plus fréquents en raison de l'augmentation de la densité de population. De plus, de nombreux pipelines ont des sections souterraines qui nécessitent des tunnels. Le tunnelier est l'outil le plus couramment utilisé pour forer un tunnel. Les variantes du tunnelier ou TBM et la machine EPB ou machine de blindage. Celle-ci est capable de forer des tunnels dans un terrain accidenté et instable, contrairement aux tunneliers traditionnels. Cependant, il est nécessaire d'optimiser leur utilisation. Cela comprend les paramètres de fonctionnement et la planification des coûts du projet. Plusieurs modèles empiriques et théoriques ont été développés pour la prédiction des performances des tunneliers. Ceux-ci prennent en compte des entrées très variables telles que des paramètres géologiques et des paramètres opérationnels. Les paramètres géologiques de la structure de la roche et du sol peuvent varier considérablement, ce qui peut conduire à une relation non linéaire complexe avec les paramètres opérationnels. La modélisation en intelligence artificielle permet de surmonter cette complexité. À travers cette étude, les auteurs tentent d'utiliser les paramètres opérationnels et géologiques pour prédire la vitesse d'avancement du tunnelier. Voici l'approche utilisée par les auteurs de l'étude. Ils l'ont divisée en 5 étapes, comme nous les avons brièvement vues précédemment. Voici l'organigramme de l'algorithme. En premier, on effectue le pré-traitement. Les auteurs ont ici normalisé les données et divisé les données en ensembles de formation et de tests. Les paramètres Enfis, notamment les fonctions d'appartenance, ont été définis ainsi que les paramètres de l'algorithme génétique. Le modèle Enfis a été développé à partir des données d'entraînement, puis la fonction de fitness a évalué la solution par rapport à un critère défini. L'optimisation s'est effectuée si le critère n'était pas satisfait, et ainsi de suite, jusqu'à l'obtention d'une solution
optimale. L'étude portait sur le tunnel du métro de Manlian en Chine. Voici un résumé des principales spécifications du tunnelier EPB. Cela inclut ses dimensions et sa puissance. On peut voir ici la représentation graphique de la méthodologie de recherche. Nous pouvons voir que les entrées incluaient les paramètres opérationnels tels que la force de poussée, le couple de la tête de coupe, le taux de vis, etc. La sélection des fonctionnalités a été utilisée pour déterminer le paramètre d'entrée le plus critique. Voici les résultats du nuage de points de corrélation pour les données d'entraînement et de test. Nous pouvons voir que le coefficient de détermination était de 0,88 et 0,79. Cela indique une forte adéquation du modèle aux données et une bonne capacité de prédiction. Voici les paramètres qui ont été utilisés pour le modèle. On peut voir qu'une génération de 1000 a été considérée. La fonction d'appartenance était de type gaussienne. Dans l'ensemble, il existe une forte corrélation. Le coefficient de détermination était de 0,9 et 0,85 pour les données d'apprentissage et de test respectivement. Il est donc possible de prédire avec précision la vitesse d'avancement de la machine en fonction de certains paramètres opérationnels et géologiques. Cela permet une meilleure planification et coordination des projets. Voici ce qui clôture notre module 9. Ce module n'était pas le plus facile. L'important est que vous reteniez le principe de chaque algorithme et les paramètres de configuration. Nous vous souhaitons une bonne semaine à tous et des joyeuses Pâques en avance.